Oh non, 21 200 $. Oh là, le Bitcoin. On se croirait en 2019. Donc on avait fait une mèche vraiment très rapide. Et après, on attendait un éventuel retour en arrière pour pouvoir acheter. Et au final, ça s'est jamais effectué. Bon, avant de parler de tout ça, déjà premier point, on va s'attarder sur l'inflation. Jeudi dernier, donc c'était le 12 janvier, on est passé d'une inflation de 7,1% à 6,5%. Et vu qu'on est sur une inflation inférieure à celle qui était prévue par les sondages, le marché a réagi à la hausse. Là, ici, c'est le 12 janvier. Donc ça, c'est l'annonce de l'inflation. Et après, on est parti vraiment haussier. Donc qu'est-ce que ça a provoqué en fait? Ça a provoqué tout simplement une liquidation massive de tous les shorts. Les shorts, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement des vendeurs. Là, vous voyez, on a eu une période assez stagnante. Aussi ici, vous partez de ce principe qu'il y a eu la majorité des positions qui sont enclenchées dans ces niveaux-là. Vous regardez, liquidation à x10, 10%, donc ça fait 18 600. Donc là, on a eu beaucoup de liquidation. Pour ceux qui font des effets de levier x5, leurs liquidations, elles sont ici. Effet de levier x5, effet de levier x10. À partir de là, ça a mangé. Ça a mangé et on n'a fait que de partir à la hausse. Donc, maintenant qu'on a vu ça, moi, j'ai envie de vous montrer très rapidement le sentiment de marché, comment il se situe. Bah là, en fait, on est plutôt sur quelque chose de très haussier. Je vous montre sur TradingView. Je me mets en hebdomadaire. La clôture qui s'est validée au-dessus de la ligne de coût qui est présente donc en clôture hebdomadaire 17 000 $. Premier point, structure haussière. Deuxième point, inévitable, on a une majorité qui sont des vendeurs. Ça, je vous le montre très souvent. Quand on a une majorité des personnes qui sont vendeurs, le marché il fait l'inverse. Il part à la hausse. Et autrement de ça, ce qu'on peut regarder aussi, c'est les top traders. Les top traders sont à l'achat. Louis Vuitton nous a fait un joli W. Là, je ne sais pas si vous voyez très bien, avec le rebond sur la ligne de coût présente juste ici. Et pourquoi je vous parle de Louis Vuitton? Parce que Bernard Arnault est passé première fortune mondiale. Là, il est à 211 milliards. Donc voilà, je voulais vous en parler très rapidement. Très important, ah oui, alors ça, faut que je vous en parle, c'est le gap qu'on a ici, présent entre les 19 500 $ et les 20 900 $. Ça, c'est un gap qu'il faut prendre en considération. Alors, je vais vous partager mon scénario tout de suite. Ce qui peut éventuellement se passer. Ici, on a une résistance. Le scénario qu'on peut rencontrer, c'est éventuellement, si vous voulez, de combler le gap qu'on a effectué en hebdomadaire juste ici et une percée haussière violente. Premier point, nous avons énormément de liquidités qui se sont accumulées ici. Des vendeurs qui n'ont peut-être pas tous coupé leur position. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on a une accumulation de vendeurs. D'accord? Comme ici on peut le voir, la majorité du marché est en train de vendre sur les contrats futurs avec des effets de levier, ce qui implique énormément d'argent injecté dans le marché. Donc, lorsqu'on va casser cette zone des 21 500 $, on aura des prises de liquidation massive et ça va grimper, ça va grimper. Donc, l'objectif à viser pour ces prises de liquidation, ça va être les 20 800 $ qui correspond à deux choses. À l'ancien support qu'on avait vécu pendant plus de 2 ans. Le deuxième point, ça correspond au retracement Fibonacci 0,236 de notre tendance baissière. Petit bonus, cela correspond également à notre gap présent sur le Chicago Mercantile Exchange. J'ai une autre crypto-monnaie à vous partager, le OKB. Je vous l'ai montré cette crypto. Est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo que je vous ai partagée il y a un mois de cela? Eh bien, dans cette vidéo, je vous ai partagé, selon moi, les 5 crypto-monnaies à acheter avant 2023. Eh bien, nous avons ici un exemple concret de l'éventuelle prédiction, si on peut l'appeler comme ça, de la crypto-monnaie que je vous avais partagée qui était en tendance haussière. On a cassé la ligne de coût et on a clôturé au-dessus sur le OKB et on a vécu une percée haussière tellement puissante qu'on a été propulsé jusqu'aux 33 $. Donc au moment où je vous ai annoncé qu'on était sur un achat pépite, on a fait déjà plus de 50%. On est sur quelque chose de très pertinent. Maintenant, est-ce qu'il faut s'affoler à acheter du OKB tout de suite? Je ne pense pas. Je pense qu'on peut avoir un retracement. On peut aller chercher les 35 $. On va prendre éventuellement la liquidité juste ici et on pourrait avoir un retracement. Donc méfiance. Là, c'est plus le moment de rentrer. En tout cas, si ça monte encore, ça partira sans moi. Autre point, je te rappelle qu'on est en bear market. Donc, dès lors qu'on n'a pas eu de clôture significative au-dessus des 21 500 $, ne t'attends pas à ce que le marché remonte tout de suite. Prévention rapide. Si
le marché reprend de l'ampleur, va chercher les 28 000 $. Ne crie pas à la hausse. Si le marché va chercher les 36 000 $, ne crie pas à la hausse. Et si le marché revient aux 49 000 $, ne crie pas à la hausse. Le marché a déjà dans le passé été chercher le niveau des 0,618. On était en 2019. Et pourtant, le crash n'était pas terminé. Je tiens à préciser que si le marché remonte, tu peux surfer sur la vague. Mais si le marché remonte, cela ne veut pas dire que l'on entamera le nouveau bull run. En ce moment, nous avons mis au point un algorithme de trading à hauteur de 10% de rendement mensuel. Si tu veux y adhérer, tu peux le faire sur le Discord à hauteur de 15 € par mois. Franchement, c'est pas cher. D'accord, les clubs, ils sont autour de 40-60 €. Et en plus de ça, parce que je ne te propose pas qu'un robot de trading, tu as accès à de la documentation. Tu peux te former sur le marché des crypto-monnaies, sur le trading, sur le marché du forex. Il y a toute une équipe dédiée pour ça. Pas de prise de tête. Tu veux t'abonner, tu as le paiement en Ethereum ou via carte bancaire. Tu t'inscris et ton rôle s'attribue automatiquement. Dans la première ligne de la description, tu as le lien pour rejoindre le Discord. Et je te souhaite une très belle journée. On se retrouve dans une peut-être prochaine vidéo.